dans un colloque qui, de surcroît, s'inscrit dans la problématique générale du théologico-politique. Et alors, évidemment, je suis senti directement concerné par le sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé à François Julien ce titre, qui est aussi une problématique, la Bible comme politique de la décoïncidence, ce qui peut être un peu étrange a priori, mais précisément, je vais tenter de m'expliquer sur ce sujet. Avec à l'arrière-plan, comme vous venez de le dire, un ouvrage, en effet, qui doit paraître sur le chrétien peut-il être citoyen, c'est-à-dire qu'au fond, c'est à l'encontre de Rousseau, et en accord avec lui, d'une certaine manière aussi, mais tout en le critiquant, il y a des coïncidences. Et donc, la question ne se règle pas dans la religion civile, mais dans la décoïncidence, en fait. Et ça, c'est déjà en soi tout un défi d'associer presque cet oxymore citoyen chrétien, ou plus largement d'ailleurs citoyen croyant. Je ne cherche pas absolument à confessionnaliser la question. Je l'aborde à partir de la tradition qui est la mienne, et un peu plus que cela d'ailleurs, puisque j'en viendrai quand même à la question biblique dans le Premier Testament. Alors, je ferai apparaître aussi, je tiens à le dire, pour défendre ce concept de décoïncidence à partir de ce que nous en dit la Bible sur la question politique. J'ai deux catégories, celui que je distingue, que j'oppose. C'est celle du fondement et celle de la justification théologique. Le fondement, nous renvoyons au contraire à la coïncidence entre le fondateur et le fondé, alors que la justification théologique crée toujours de l'écart, et donc de la décoïncidence. Et c'est ce qui me paraît tout à fait net dans deux textes bibliques sur lesquels je vais attirer votre attention. Et alors, j'en profite pour dire aussi que nous sommes aujourd'hui le 9 décembre. Vous savez que c'est le jour de la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est intéressant quand même de me donner la parole ce jour-là. Et dans ce patronage, Jules Vallès, c'est un magnifique symbole quand même historique et philosophique, je tenais à le souligner, pour achever le préalable à cette communication. Pure coïncidence. Pure coïncidence. Alors là, c'est une coïncidence, oui. C'est une coïncidence. On ne les évite pas quand même complètement. Alors, j'ai retenu deux textes qui sont clés parce que, comme philosophe politique, évidemment, ça m'intéresse forcément de près depuis très longtemps. Tout d'abord, dans le Premier Testament, j'aime bien dire dans le Premier Testament, je ne parle pas d'Ancien et Nouveau, parce que sinon, ça rend impossible, d'ailleurs, toute discussion avec les Juifs. Un jour, un juif me l'avait dit d'ailleurs, il dit « c'est bien, avec vous on peut discuter, puisqu'il n'y a pas d'Ancien et Nouveau Testament ». Donc à partir de ce moment-là, il y a altérité pour le coup. Et déjà, rien que ça, il y a des coïncidences en ce sens qu'il y a une herméneutique possible de deux messianismes. Donc le second, le chrétien, n'a pas recouvert le premier. Et on est au cœur d'ailleurs de la question du théologique et du politique en soulignant ce choix sémantique de Premier et de Deuxième Testament, non pas d'Ancien et de Nouveau. Si on est dans la clôture, inévitablement, et ça devient impossible, forcément. La clôture rend impossible toute discussion, toute herméneutique des textes. Et la question messianique est centrale parce que dans les deux textes que j'ai choisis, vous avez tout d'abord dans le premier du Premier Testament, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 8, versets 9 à 20, qui est le fameux texte de l'instauration de la royauté. Et on sait que pour les Juifs, le roi est un messie, mais un messie politique. En fait, nous avons une perspective chrétienne qui s'est christianisée dans nos esprits, même si on n'est pas croyant, et qui pensons de toute évidence que le messianisme est forcément eschatologique, il est religieux, mais il est d'abord politique pour un juif. Mais un roi, c'est un messie. Alors le second texte, c'est celui de texte difficile en même temps, mais qui est à mon avis extrêmement important pour les chrétiens, c'est Romains 13, j'ai fait une photocopie d'ailleurs, l'épître aux Romains 13, verset 1, moi je vais carrément jusqu'à 10, mais quand on rétrécit le texte, on concentre des deux premiers versets, parce que c'est le texte dans lequel Paul dit aux chrétiens de Rome, toute autorité en charge est constituée par Dieu. Donc la question du politique se pose très différemment. D'un côté, elle se pose de manière endogène au peuple israélite, et du côté chrétien, de façon exogène, puisque, évidemment, ils ont affaire à une autorité qui leur est extérieure et qui précède, qui est l'autorité impériale. Et même, j'ajouterais même le pouvoir impérial.
mais se trouvant confronté à la même question, autrement, bien sûr, parce que ce n'est pas le même messianisme. Il s'est réalisé pour les premiers chrétiens par le Christ, on le disait tout à l'heure dans la communication précédente, en faisant référence à François Julien lui-même d'ailleurs, sur la propos de l'incarnation, le messianisme s'est réalisé dans l'incarnation christique, c'est tout à fait autre chose. Alors, tout d'abord, venons-en à ce premier texte 1, 8, 9, 20, où je vais m'efforcer de démontrer même qu'il y a des coïncidences, en effet, entre... Parce on n'est pas dans une logique du fondement, mais dans une logique de la justification théologique. Pourquoi ? Parce que, au fond, qu'est-ce qui implique, qu'est-ce qui justifie, c'est le moment de le dire, cette instauration de la royauté ? C'est parce que les Israélites se sentent confrontés, au fond, à leur propre impuissance, tout d'abord. La question politique est toujours une question de puissance ou d'impuissance, forcément. Et impuissance par rapport aux puissances environnantes. Et que le régime des juges est un régime justement impuissant qui ne permet pas d'unifier une communauté politique. Et donc les Israélites se prennent quelques échecs. La Bible, d'ailleurs, est un formidable livre de politique étrangère, de relations internationales. C'est magnifique, à cet égard, de le lire. Ça reste vrai. Il faut donc un régime puissant. C'est le combat, au fond, du peuple du Dieu unique contre le peuple des dieux. Alors, ils réclament un roi. Et donc, ils veulent passer d'un régime où l'autorité du juge, en fait, est légitimée au sens quasi weberien du terme, d'ailleurs. On comprend l'intérêt de Max Weber, d'ailleurs, je pense au judaïsme antique, par l'onction, c'est-à-dire c'est une légitimité charismatique. Le pouvoir du juge provient d'en haut. Mais voilà, c'est un peu... Ce qui veut dire qu'il y a déjà des coïncidences. En fait. Jamais un pouvoir sur une tribu ne procède du peuple et serait fondé, et donc coïnciderait avec la volonté du peuple. Il provient d'une autorité d'en haut, qui est l'autorité divine par excellence, qui est donc ce qu'en hébreu on appelle la émet, c'est-à-dire la vérité divine. Alors, on pourrait discuter sur est-ce que c'est une théocratie ou non. Bon, je ne vais pas entrer ici dans cette question. Et donc, dès lors que cette forme de régime ne fonctionne pas ou pas bien, eh bien, il faut passer à un régime supérieur. Il y a un emprunt à un modèle païen qui est celui de la monarchie. Mais qu'il faut bien évidemment monothéiser, sinon il serait infidèle à ce qu'est le peuple de Dieu, le peuple de Yahvé. Et lorsque le juge prophète Samuel vient rencontrer Yahvé, il négocie. Et d'ailleurs, notons une chose, et ce n'est pas la première fois dans la Bible, on voit ça déjà à l'époque des patriarches, le Dieu de la Bible est un Dieu avec qui on peut discuter, négocier. Ce sont des discussions de marchands de tapis, en fait, par moment. On discute avec Dieu. On ne discute pas avec le Dieu des Grecs. C'est une cause première, c'est un premier moteur immobile, on ne parle pas avec le Dieu d'Aristote. Avec le Dieu du Premier Testament, au contraire, on peut discuter et avoir des désaccords. Donc ça ne coïncide pas, justement, forcément. Et c'est pourquoi Yahvé répond à Samuel, c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. Les Israélites ne sont pas d'accord avec ma manière de les gouverner. Moi, Yahvé, le seul vrai roi d'Israël, car il n'y en a pas d'autre. Tous les autres ne tiennent lieu d'eux, c'est tout. Donc ils ne coïncident pas avec la véritable autorité. Ils n'en sont que les lieutenants au sens le plus étymologique du terme. Et donc si j'accepte qu'il y ait une royauté, c'est sous la condition expresse que la fidélité à la berit, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire à l'alliance, soit respectée. C'est un changement d'alliance. D'ailleurs, c'est bien pourquoi, d'ailleurs, quand on parle de nouvelle alliance avec le Nouveau Testament, en réalité, c'est vrai, c'est fou, parce qu'il y a eu plein d'alliances dans le Premier Testament. C'est-à-dire, il y a des quantités. Et le changement de régime politique, est un changement d'alliance. Où Yahvé accepte par négociation à ce que son autorité demeure sous couvert qu'il y ait néanmoins un roi.
Nous, c'est le fameux verset 20 conclusif, d'ailleurs, qui dit « Nous voulons être comme les autres nations ». Grande phrase, quand on y pense, qui reste vrai aujourd'hui. Vous pensez à... Moi, quand je fais cours à mes étudiants, je dis, on peut passer du premier millénaire avant Jésus-Christ à 1948, quasiment sans transition. Nous voulons être comme les autres nations, c'est ce que, par exemple, un Rosenzweig au XXe siècle refusera, qui était parfaitement et anti-assimilationniste et par antipolitisme d'ailleurs dans l'Étoile de la Rédemption. Ça n'a pas duré très longtemps, après ça il y est revenu d'ailleurs, mais n'était pas sioniste. Ça pose la question du sionisme par la suite. Un texte comme celui-ci est extrêmement intéressant. Nous voulons être comme les autres nations. Et normalement, le peuple israélite ne peut pas être comme les autres nations. C'est rigoureusement impossible. Donc, pour qu'il reste fidèle à l'alliance, à la Borite, qui les a libérés de l'oppression égyptienne, il faut que cette royauté soit évidemment toujours sous la émette divine, sous la vérité divine. Et par conséquent, que le roi, son pouvoir, ne soit toujours qu'un pouvoir qui lui aussi, comme celui des juges, mais reporté à une échelle supérieure, soit toujours un pouvoir jamais autoréférentiel en quelque sorte, mais référé à plus haut que lui. Donc il ne peut pas être légitime si, par mésaventure, en quelque sorte, il en venait à refuser cette décoïncidence, au fond, et ne coïncider qu'avec lui-même. C'est le péché par excellence. D'ailleurs, j'utilise ce terme délibérément. C'est de vouloir, au fond, coïncider avec son propre pouvoir plutôt que d'accepter qu'il vienne d'ailleurs. Alors, je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Dans la pensée israélite, il est clair que l'homme israélite, je dis d'ailleurs israélite et pas juif exprès, parce que juif, en fait, le judaïsme est né après le christianisme. C'est un anachronisme par le judaïsme à ce moment-là. En fait, on veut parler d'israélisme en réalité. Dans la pensée israélite, l'homme n'est propriétaire de rien. Rien du tout. Et d'ailleurs, parce que précisément, s'il était propriétaire des biens qui sont donnés par Dieu, au fond, il coïnciderait aussi avec lui-même. Il serait acquéreur, la terre, la création serait sa chose. Or, la création n'est pas sa chose. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, l'ordre de la création est un ordre de séparation, de décoïncidence, de fissure, on peut dire, effectivement. Et il en est de même du pouvoir politique. La fonction vicariante montre bien que l'on soit juge ou que l'on soit roi d'Israël, on n'est pas propriétaire de son pouvoir comme on n'est pas propriétaire des biens économiques. Donc on est dépossédé, en quelque sorte, on n'est que les tenants-lieux, les locataires, si vous voulez, de la création divine. Pas plus. Donc il ne peut pas y avoir coïncidence. Et par conséquent, j'en viens ici au centre de mon propos, distinguant fondation ou fondement, parce que fondation, ça fait plutôt romain, en fait, mais je préfère fondement. Et justification théologique, le cas typique, et osais-je dire même topique, de l'instauration de la royauté, cette instauration, comme l'on dit dans une traduction française, c'est un terme ambigu, finalement. Elle est en réalité le fruit, on le voit bien, d'une négociation, et donc, elle n'est pas fondée au sens où Dieu fonde, Yahvé, en fait, fonde, et d'ailleurs, c'est très important de dire Yahvé. Je suis obligé de parler, nous sommes prisonniers de nos langues, on le sait bien, mais il faut aussi s'en libérer un peu, c'est-à-dire qu'il devrait même dire Yahvé, c'est-à-dire le tétragramme, c'est-à-dire l'imprononçable. Encore que quand je dis Yahvé, déjà je prononce, mais en fait, le tétragramme, l'imprononçable, c'est-à-dire le transcendant. Dieu ne se nomme pas, donc Dieu-même, s'il est transcendant, c'est qu'il est décoïncident. C'est pas le Dieu grec. Comme d'ailleurs dans le logo johannique, qui n'est pas le logo méthodicien. Bien, il est décoïncident. Alors je dis Dieu par commodité de langage, que je suis prisonnier de ma langue latine. Mais en réalité, c'est pas Dieu, c'est Yahvé. Et Yahvé, l'imprononçable, le tétragramme, ne fonde pas un régime politique. Ça n'a pas de sens. Il justifie par concession le choix
de ce peuple qui dit « nous voulons être comme les autres nations ». Mais sous réserve qu'il reste fidèle, une fois encore, à la Berith, donc à l'Alliance. Donc, on n'est pas dans un rapport de fondateur à fonder, mais dans un rapport d'une demande du peuple israélite par l'intermédiaire du juge prophète qui est Samuel, qui s'adresse à Yahvé, de justifier théologiquement cette demande. Et par conséquent, ça sera toujours la règle du jeu dans cette alliance. Elle va être forcément compliquée, puisqu'il va falloir que ces rois d'Israël restent extrêmement fidèles au fait qu'ils ne sont pas les propriétaires du pouvoir, ils ne sont pas dans une logique de fondement, mais dans une logique de justification. Et s'ils y sont infidèles, évidemment, ça sera la catastrophe. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. La chute d'Israël, d'abord de Juda, en fait, au sud, et au nord d'Israël, parce qu'entre-temps, il y a une division des deux royaumes, et donc jusqu'à la situation exilique d'Israël jusqu'en 1948, a fait que ce peuple s'est disséminé et qu'il a cessé d'être un peuple civil ou un peuple politique. Alors on pourrait convoquer Spinoza, d'ailleurs, à ce sujet-là, qui dit des choses qui lui ont valu, comme vous le savez, l'excommunication jusqu'encore de nos jours. On est là jusqu'à dire qu'au fond, le peuple juif n'est pas un peuple élu. C'est l'échec au sens spinoziste du contrat, en fait, ou du pacte. Mais Spinoza est beaucoup plus juif qu'on ne pourrait le penser, en réalité. C'est l'échec du pacte. C'est aller voir les chapitres 17 et 18 du traité théologico-politique, c'est la République des Hébreux, c'est le contre-modèle, en fait, du pacte spinoziste. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, donc ce peuple a cessé d'être un peuple politique. Et d'où d'ailleurs la Bible, l'Écriture, le rattachement à un texte pour exister. Et donc c'est l'histoire d'un échec, d'une impossibilité de vivre de cette décoïncidence qu'est l'Alliance. Et donc d'un messianisme purement politique, mais qui était purement politique, mais en même temps pas autoréférentiel. Quand j'ai purement politique, que les choses soient claires. C'est au sens où il n'est pas eschatologique, il est bien incarné dans l'histoire. Il a une mission de justice, de défense du peuple contre les puissances étrangères, etc. Mais il est référé donc au Très-Haut, au tétragramme. Et donc, s'il n'a pas une signification eschatologique, il a quand même une signification hautement théologique. Et par conséquent, le roi d'Israël, c'est pas le Basileus, c'est pas César, c'est même pas un consul de la République romaine. C'est un pouvoir qui est référé toujours à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a inévitablement des coïncidences, et c'est ça qui a cassé, qui n'a plus fonctionné. Ouais. Et alors, ça permet d'en venir au second texte de Romains 13, parce que ce texte, s'il est intéressant, il est même d'autant plus intéressant quand on a exploré celui du Premier Testament, la question se pose différemment. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le messianisme chrétien est un messianisme qui, dès la prédication de Jésus, a forcément compris que la restauration messianique à l'ancienne ne pouvait plus fonctionner. C'était clair, le choix des zélotes d'une révolution nationaliste, restauration de l'État d'Israël, occupé par Rome et auparavant par tous les peuples du Moyen-Orient, ne pouvait pas fonctionner. Donc, il y a une théologisation et une eschatologisation du thème de la royauté. Et donc, ça donne la formule que tout le monde connaît bien dans Jean, chapitre 18 au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume n'est pas de ce monde, c'est qu'il décoïncide. Il n'a rien à voir, monsieur Pilate, il n'a rien à voir. Mon royaume décoïncide. Et c'est ce que la plupart des Juifs et du sang des drains ne veulent pas comprendre. Mon royaume décoïncide. C'est comme si qu'il avait parlé comme ça, en fait. C'est la même chose. Il décoïncide.
Hein. Et d'ailleurs, quand il y a la question de l'impôt, où les Hérodiens, les pharisiens essayent de coincer Jésus, il leur répond, mais non, mais ce qui appartient à César appartient à César, ce qui a Dieu appartient à Dieu. Donc ne cherchez pas à faire coïncider les deux. Alors, je suis en train de lire d'ailleurs actuellement la Cité antique de Fustel de Coulanges, un livre remarquable. Et le livre s'achève par « Le christianisme a changé la conception du gouvernement ». Vous voyez, Fustel de Coulanges, en 1864, avait en fait à l'arrière-plan ce problème. C'est on sort du régime de la coïncidence de l'archonte et du consul ou du roi, de la royauté romaine au régime qui est un régime de coïncidence où droit et religion sont toujours liés. Un régime de la décoïncidence. Le livre de Fustel de Coulanges est à relire, c'est passionnant. Hein. Après, bien sûr, il a le contrat social de Rousseau, la religion civile. On voit bien, hein, qui est une plaque tournante. Hein. Il a certainement Benjamin Constant dans la tête, d'ailleurs, voilà, parce que c'est l'anti-Rousseau, c'est Benjamin Constant. Ça ne peut pas marcher. C'est magnifique, la cité antique. La belle totalité grecque, comme disait Hegel. C'est magnifique, mais ça ne marche plus. Et ça ne marchera plus jamais. Voilà. Il y a eu l'israélisme et le christianisme est passé par là. Hein. Régime de la décoïncidence. Donc c'est une histoire de la liberté, comme dirait Hegel au fond. Hein. Si le christianisme est bien compris, il est religion de la liberté, s'il est fidèle à lui-même. Alors, Romains 13 est très intéressant parce que justement, désormais, puisque le Messie est un Messie eschatologique, qu'il n'y a aucune prétention d'instauration d'une royauté politique, lorsque Paul déclare que toute autorité est constituée par Dieu, on pourrait dire, a priori, il est vraiment un peu maso, parce que l'empereur en charge, justement, l'autorité en charge est Néron, grand persécuteur des chrétiens, mais ce n'est pas comprendre le sens de ce texte. C'est confondre celui qui exerce la charge et la charge elle-même, ou l'autorité. D'ailleurs, autorité. Hein, alors, n'oublions pas que là, nous sommes dans le grec à ce moment-là. Hein, le Nouveau Testament, ou le Deuxième Testament, est écrit en grec, donc exousia, hein, qui était d'ailleurs mal traduit, malheureusement, sans doute que le coupable c'est Jérôme lui-même, passage du grec au latin, on est passé de exousia, pourquoi pas auctoritas, c'est très curieux, c'est que le latin, Saint Jérôme n'a pas traduit par auctoritas, mais potestas. Mais c'est pas la question du pouvoir, c'est l'autorité, hein, qui permet le pouvoir. Mais c'est l'autorité. Hein, et donc, il faut être fidèle au grec. Hein, sauf si on reprend auctoritas. Encore que auctoritas en latin, c'est augmenté, c'est un peu différent d'exousia. C'est pas ce qui permet. Hein, c'est la distinction entre le Sénat, en fait, et puis, dans la République romaine, et puis l'autorité. C'est un peu différent. Mais il y a quand même cette distinction-là. Mais Paul, lui, s'exprime en grec, et c'est exousia. Hein, c'est toute autorité constituée par Dieu. Et donc, il dit aux chrétiens de Rome, écoutez, d'abord, quand on est chrétien à Rome, on est très près du soleil, donc c'est dangereux. Hors de question de faire la révolution. On reste en calme. Et donc, surtout, montrer que vous êtes des gens parfaitement normaux. Hein, plutôt, sinon vous allez aller au cirque. Hein. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, mais pas du tout. Vous êtes des gens très bien. Donc, toute autorité conçue par Dieu. Alors, là aussi, ce qui est important, c'est que dans le grec théos, hein, c'est très important ça. C'est que, et moi-même, je me suis laissé longtemps piéger, d'ailleurs, jusqu'au jour où, en écrivant ce livre, je l'ai compris. Il faut aller voir les exégètes aussi. C'est que Paul ne dit jamais que l'autorité est constituée par le Christ. Il aurait très bien pu dire ça. Christos, le Kyrios, notre Seigneur. Mais non, toute autorité constituée par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, au fond, est, pour l'époque, ce qu'est aujourd'hui la souveraineté du peuple. C'est le commun. On a tous un théos. Qu'on soit stoïcien, qu'on soit tout ce qu'on voudra. Hein, toutes les gens de l'ourps ont un théos. C'est inimaginable autrement. Donc, il tient le langage commun. Et donc, il insère les chrétiens de Rome dans le langage commun. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que je ne vais pas lui faire dire plus qu'il ne dit, ce qui ne serait pas honnête intellectuellement, mais il crée les conditions, Paul,
du citoyen chrétien et non pas du chrétien citoyen. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la cité déterminée par ce que vous croyez de manière déductive. Vous venez pas normer la cité. Vous êtes dans la cité avec les autres, qui tous croient en un théos. Vous voyez, c'est très différent. Hein, donc vous n'êtes pas segmenté, et donc faites comme les autres. Mais dans la décoïncidence de ce que vous êtes. C'est-à-dire que il est bon, il le rappelle, donc toute autorité constituée par Dieu. Donc la tâche de César, de l'autorité politique, du magistrat civil, peu importe comment on l'appelle ensuite, c'est de faire le bien. Elle est finalisée, elle a une finalité, c'est le bien, agathon. Et donc, il y a une sorte, chez Paul, de portraitisation, de stylisation de l'autorité. Il sait bien que dans la réalité concrète, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est cela qu'elle doit être. Et donc, l'obéissance à César, elle n'a de sens qu'au regard où il doit viser le bien, comme les chrétiens eux-mêmes, d'ailleurs, visent le bien. Et c'est pourquoi il est important de lire cet épître, au moins jusqu'au verset 10, parce que tout se termine par l'idée, au fond, vous vivez ensemble de la caritas, l'agapé. Et ça, c'est le bien suprême. Ça veut dire, il y a dans ce texte paulinien une double décoïncidence, en fait. Il y a une décoïncidence par le haut, par la verticale. Toute autorité constituée par Dieu, mais ça veut dire qu'elle s'inscrit dans le plan de la création divine pour un croyant, pour un chrétien. Et donc, elle ne doit pas être autoréférentielle, elle non plus. Pas plus que le roi d'Israël. Et elle est là pour viser le bien. On pourrait faire aussi une lecture presque wébérienne, au fond. Il a le monopole, en quelque sorte, de la légitimité, mais attention, pas à n'importe quel prix. Et à l'horizontale, des coïncidences, vous, par contre, comme chrétien au sein de la cité romaine, la ville, vous devez apporter l'exemplarité d'une autre loi qui n'est pas une loi civile, qui est la loi d'amour, au fond, la loi de l'agapé, c'est que vous pratiquez la charité les uns avec les autres. Donc vous êtes les signes d'une autre réalité que la seule réalité de la cité politique, tout en l'imprégnant aussi. En même temps, ça vous êtes à la fois, donc, vous jouez le jeu, vous payez vos impôts, c'est ce que dit Paul, d'ailleurs, la question des impôts revient en permanence, vous êtes dedans. Vous n'avez pas, au nom du messianisme eschatologique, à vous mettre à l'écart, vous êtes comme les autres. Mais en même temps, vous n'êtes pas confondus. Vous n'êtes pas dans la coïncidence, vous apportez autre chose. Par le régime de l'agapé ou de la caritas. Et par conséquent, ce régime-là ne vous excuse en rien, ne vous légitime pas à contester l'autorité impériale. C'est donc un texte éminemment loyaliste. C'est-à-dire qui est parfaitement antithéocratique. Parfaitement loyaliste par son antithéocratisme. Constitué par Dieu ne veut pas dire qu'il y a la justification l'ecclésia serait dans une posture de supériorité par rapport au pouvoir. Alors, je vois que le temps passe et je ne voudrais pas... 5 minutes, d'accord. 5 minutes, ça. Alors, ça laisse le temps de dire ça, parce que c'est très important. Parce qu'un texte comme celui-ci, dans le contexte de ce messianisme, qui est encore un messianisme court-termiste, c'est-à-dire qu'ils sont, à l'époque, les chrétiens convaincus, évidemment, que le royaume de Dieu, du Christ, va arriver. C'est un court terme, il n'y en a pas pour très longtemps. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, Paul n'est absolument pas révolutionnaire. Il ne s'agit pas de faire une révolution. On peut même lui reprocher d'être très conservateur par certains aspects. Mais parce qu'en réalité, il subvertit les structures de la société par un discours spirituel. Il ne cherche pas, il n'a pas un programme. Autrement dit, on n'est pas dans une logique, là aussi, du rapport du fondement au fondé. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à fonder un régime politique. Il n'y a pas plus une défense pour la monarchie, l'empire, que l'aristocratie ou la démocratie ou que sais-je encore. Ce n'est pas son sujet. Ici, il était dans une logique de fondement, oui, il penserait à un régime politique qui passe par ça. Il s'inscrit dans la logique des structures d'autorité de l'Empire, et notamment celle-ci, celle de l'empereur. Mais pour bien montrer en même temps qu'il y a autre chose, il y a une décoïncidence, il y a une autre réalité. Et donc, il est lui aussi dans une problématique de la justification théologique,
mais qui, en même temps, rappelle, qu'à ce moment-là, ou subvertit toute idée de pouvoir autoréférentiel. C'est ça qui change. Alors, pour terminer, un texte comme celui-ci, tout son problème, et c'est pourquoi il faut déminer le terrain, et revenir à sa source, c'est que pendant des siècles, quand on est passé de ce messianisme court-termiste, eschatologique, à une installation dans l'histoire du christianisme, de fait, on en est arrivé à des rapports État chrétien, pouvoir temporel, pouvoir spirituel. Et ça, la donne a complètement changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de la justification théologique à une logique du fondement. Romains 13 est devenu un enjeu de fondement, en fait. Comment fonder l'État chrétien? Et donc, c'est une surinterprétation du texte. Et donc, on va se dire, mais si toute autorité vient de Dieu, voire même tout pouvoir vient de Dieu, il y a une dérive sémantique, en quelque sorte. Inévitablement, vous allez vous retrouver devant de fausses questions et un dilemme. Peut-on dire que tout pouvoir vient de Dieu, si c'est le pouvoir, non pas simplement l'autorité, et être du côté de la démocratie? Je pense bien sûr à nos sociétés modernes. Mais c'est incompatible, c'est pas possible. Comment peut-on dire que le pouvoir vient de Dieu s'il y a une souveraineté du peuple? C'est insoutenable. Mais c'est insoutenable tant qu'on est dans une logique du rapport, du fondement, fondateur-fondé. Alors, dès lors, on débloque, on déverrouille la question, et on a bien à l'esprit qu'il s'agit d'une problématique de la justification théologique et non pas du fondement, tout est clarifié. Tout change. Et vous pouvez même dire aujourd'hui, toute autorité constituée par Dieu, et en même temps être un citoyen chrétien parfaitement loyal, soucieux de démocratie, de respect de la légalité des institutions. J'irais même, Paul lui-même en appelle, soyez loyaux. Vous n'êtes pas là pour semer le bazar, quoi. Et je terminerai par s'il me reste peut-être 2 minutes. Je lisais encore ce matin, en venant ici, un texte qui m'était envoyé avec les sources. Il y a encore une grande figure théologique qui a compris ça. C'est Augustin, à la fois romain, africain, nord-africain, et devenu chrétien. Il tient exactement le même discours par rapport à Rome. Mais je pourrais vous citer des passages entiers, mais là on n'a pas le temps, où en réalité, l'idée même pour Augustin, alors que la christianisation est déjà très avancée quand même, l'idée même d'un État chrétien ne lui vient pas à l'esprit une seconde. C'est-à-dire que, en réalité, alors on est vraiment devant une pensée dans la cité de Dieu de la décoïncidence. La cité pérégrinante et la cité pérégrinante, la cité de Dieu et la cité de Dieu. Et donc la cité de Dieu n'existe que de l'intérieur de la cité pérégrinante. Et la tâche des chrétiens, c'est d'être justement des esprits tout à fait loyaux et qui sont la meilleure preuve du civisme dont a besoin Rome, qui va s'effondrer s'il ne se met pas à l'écoute de ce civisme. D'ailleurs, pour Augustin, c'est très clair, là il y a l'apologétique, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement nous ne sommes pas, comme le pensent les penseurs païens, de mauvais citoyens, mais nous sommes la meilleure garantie de la pérennisation de l'Empire romain, dès lors que on a bien compris que le but du jeu, c'est pas qu'il y ait une concurrence entre les deux. C'est qu'en réalité, la cité de Dieu, elle s'incarne de l'intérieur des structures de la cité pérégrinante. Et donc, il faut surtout qu'il n'y ait pas de coïncidence entre les deux. C'est vital. C'est absolument vital pour que se pérennise cet empire. Voilà. Et là, on voit bien qu'on n'est pas encore dans un monde de chrétienté. On est encore dans un monde tout à fait de l'Antiquité et qui ne fausse pas le rapport à cette question du pouvoir. En fait, je ne dis pas ça pour condamner la chrétienté, mais la chrétienté a de fait, elle s'est enfermée dans une logique de rapport de pouvoir à pouvoir. Et dès l'instant où on est sorti par le monde, la sécularisation, etc., tout ça volait en éclats, forcément. Et en réalité, pour retrouver le sens originel et original de ces textes, précisément, c'est surtout de se nettoyer l'esprit de références beaucoup trop ultérieures et revenir à la source.
Hein. Distinction, encore une fois, fondement et justification théologique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.